Bonjour à tous, vous avez été plusieurs à me demander une recette de brioche sans robot. Du coup, j'ai mis mon robot de côté, on va tout faire à la main. Vous pouvez bien évidemment faire cette recette avec un robot. Les ingrédients, vous les retrouvez toujours juste là en dessous, en barre d'infos. Je vous laisse découvrir donc la recette complète en images. On se retrouve en fin de vidéo. Je commence par verser de la levure de boulanger déshydratée dans un cul de poule ou un saladier. J'y verse du lait légèrement tiédi et je commence à délayer, donc je réserve pendant 5-10 minutes en mélangeant régulièrement. J'ajoute mon œuf et je mélange à nouveau. Ensuite, je dépose la farine, de préférence de la T45, du sucre que je mets d'un côté avec du sucre vanillé et de l'autre, je verse mon sel, donc bien de l'autre côté pour que le sucre et le sel ne rentrent pas en contact. Je mélange à l'aide d'une spatule. Et ensuite, je continue à la main. Quand la farine est bien incorporée, je dépose la pâte sur un plan de travail que je farine et je continue de pétrir. Je fais ça pendant plusieurs minutes. Ensuite, comme si j'utilisais un robot avec un crochet, je tourne la pâte. J'incorpore le beurre petit à petit, bien pommade, donc celui-ci doit être bien mou. Et je recommence à pétrir. La pâte va devenir collante, c'est normal. Je continue, j'y ajoute le beurre et je pétris à nouveau. Elle est de plus en plus collante, elle colle au plan de travail, c'est normal, je continue. Je pétris ainsi jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout du plan de travail et jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Quand celle-ci se décolle bien du plan de travail, que le beurre est complètement incorporé, je forme une boule. Je la dépose dans un saladier propre. Je recouvre d'un torchon ou d'une bassine. Je réserve dans l'endroit le plus chaud de la maison pendant 1h30. Après l'heure 30, je décolle la pâte. Je la dépose sur mon plan de travail que je farine légèrement. Et je la dégaze. Je fais échapper tout l'air de la pâte. Je reforme une belle boule. Je choisis de faire une tresse. Je découpe donc 3 pâtons. Mais on peut faire la forme que l'on veut, on peut la mettre dans un moule à cake, on fait vraiment comme on a envie. Et je forme mon premier brin. Le deuxième. Puis le troisième. Et je fais ma tresse à 3 brins. Je la dépose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et à nouveau je la réserve 1 heure dans l'endroit le plus chaud de la maison, recouvert d'un torchon ou d'une bassine. Lorsque celle-ci a bien poussé, je la badigeonne d'un mélange jaune plus lait. Pour plus de gourmandise, j'y ajoute un peu de sucre perlé, mais c'est facultatif, et un peu de pépites de chocolat.
et elle part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes à surveiller. J'ai testé la fonction de mon nouveau four en chaleur tournante, donc je la trouve un peu trop cuite, donc il vaut mieux la cuire en chaleur classique statique. Je la dépose sur une grille, la laisse refroidir tranquillement et je vous montre l'intérieur, elle est super filante. On va se régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez bien sur le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Vous activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Vous me retrouvez toujours sur quandmargotpâtisse.com avec plein d'autres recettes. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Instagram. À très vite avec la prochaine recette. Et prenez soin de vous.